Un jour, tu devras possiblement administrer une médication à ton chien. Peut-être des gouttes dans ses oreilles ou même dans ses yeux. Un jour, chez le vétérinaire, il devra se faire écouter son petit cœur. Cependant, pour te préparer, tu dois savoir certaines choses. Alors, dans cette émission, je te dévoile mes secrets d'une collaboration sereine et efficace avec ton chien, sans tiraillement. À tantôt! Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. On était stressés au début quand que les inconnus arrivaient. On avait peur de sa réaction. Puis là maintenant, on sait un peu comment elle va réagir, puis on sait quoi faire pour pas qu'elle réagisse. Avec Luna, j'en avais plusieurs défis, dont le mortillage, à nous attaquer, elle n'écoutait pas du tout. J'étais vraiment découragée au début, puis je pensais même... Mon berger australien faisait de la protection de ressources et aussi était réactive aux nouveaux humains qui rentraient à la maison, ainsi que ceux qu'on croisait dans la rue. Les autos qu'on pouvait croiser, les vélos, les autres animaux. Ginger ne répondait pas aux appels non plus. J'étais sur le bord de, pas de plus l'aimer, parce que je l'aimais encore, mais je faisais pas confiance. Et au début, c'était un chiot qui était super doux, super gentil, puis à l'âge d'1 an, il était attaqué par un chien. Après ça, on avait eu de la visite, puis on s'est rendu compte qu'il était rendu comme anxieux puis agressif avec les gens. On voulait pouvoir l'amener partout. Puis on pouvait pas à cause qu'elle était craintive puis anxieuse. Fait que... On va écouter la télévision sans qu'ils sautent dans la télévision, moindre bruit, jet de couleurs, animaux dans la télévision. On ne pouvait pas recevoir non plus de la visite parce qu'il était toujours super réactif. Aussi, on avait de la difficulté à aller marcher avec lui dehors parce qu'il allait dans tous les sens. C'était déstructuré, puis il était toujours à la fenêtre à chercher, voir s'il allait avoir quelqu'un. Moi, j'étais rendue hyper stressée. Je savais plus. C'était vraiment rendu un problème. Rollo ne tolérait plus les chiens, ne tolérait plus les gens. Il était tout le temps en train de japper à la fenêtre. Donc là, on commençait un petit peu à se sentir prisonnier de notre maison. J'avais besoin d'aide. J'étais même pas capable de brosser Rollo, mais ça, c'était depuis qu'il était petit. Le temps que j'ai eu avec toi m'a permis de comprendre mon chien. Mon chien a un non-verbal qui est très subtil. Puis il y a beaucoup de choses que tu m'as aidé à cibler, puis à voir, puis à comprendre. Puis ça m'a aidé aussi, justement, après ça, à mettre les choses en place. Je pense que si tu n'avais pas été là, il y a beaucoup de choses que j'aurais pas compris. Puis j'aurais continué de faire les mauvaises choses, puis mon chien aurait peut-être empiré ses comportements au lieu de s'améliorer. Ça, c'est sûr.
Au début, honnêtement, j'avais peur parce que je me disais comment elle va faire pour être... Parce que c'est ça, je me disais comment elle va faire pour savoir si je fais les choses correctes ou pas, mais il faut le vivre. Il faut vraiment le vivre parce que c'est... moi, je le recommande à tout le monde. Là. Honnêtement, si quelqu'un me demande tes coordonnées, 100%, c'est sûr que je vais donner tes coordonnées pour leur dire « Va voir Annick, elle va trouver une solution. Il y a toujours une solution avec toi. » Déjà au départ, juste avec la première rencontre, on a pu aller dans la bonne direction et bien travailler avec Néo. J'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Je pense que la formule est bien faite. C'est comme si on était en présentiel. Oui, le fait qu'on puisse filmer, puis que c'est comme si tu étais là, dans le fond, parce que c'est nous qui doivent faire les exercices avec notre chien. Fait que tu les fasses ou qu'on les fasse, c'est la même chose. Puis tu nous guides aussi en même temps. Premièrement, mon chien est malade en auto, fait que c'est un autre stress que j'aurais eu à gérer. Puis la téléconsultation venait régler complètement ce problème-là. J'ai vraiment aimé ça. Je pense que, ça remplace bien le présentiel. On est en live, on a fait des exercices ensemble. Tu pouvais me reprendre puis me montrer les vidéos sur la façon de faire si jamais je comprenais pas ce que tu essayais de m'expliquer. Puis les rencontres étaient suffisamment longues pour bien travailler l'exercice qu'on essayait de mettre en place avec le chien et avec moi. J'ai même pu inclure mes enfants à un moment donné, une de mes amies qui est à la maison régulièrement. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Puis c'est sans pression, puis ça reste. Il y a toujours une petite touche humoristique aussi. Moi, j'ai bien aimé travailler comme ça avec toi. Si j'ai appris à détecter c'était quoi qu'elle avait, Luna, était-tu fatiguée? Elle avait-tu un besoin particulier qui n'était pas comblé? Fait que comme ça, en apprenant avec la formation, j'ai appris à détecter ça aussi. C'est important de faire confiance à mon chien, puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de consulter. Tu m'as donné confiance en moi en faisant faire les exercices, puis tu me guidais aussi en même temps. Fait que après ça, j'étais capable de les reproduire. Puis quand j'étais toute seule puis que tu n'étais pas là, avec le guide aussi, tous les documents que tu m'as donnés. Je suis capable de prendre des marches en laisse avec elle, croiser des chats, croiser des véhicules et des vélos, sans qu'elle mette sa sécurité et celle des autres en danger. On a réussi à recevoir des amis, puis de calmer le chien sans qu'il saute sa visite. Puis finalement, on a passé une belle soirée. Ça aussi, c'était très bien. Toute la visite, on remarqué qu'il y avait une évolution avec Néo. Puis en fait, mon Dieu, c'est le même chien. Ça a fait du bien. Mettons que même les mains sont plus calmes. Ça a amené un petit peu on est plus paisible dans notre maison, puis on vit mieux dedans. Luna, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est un changement à 360, là. Plus que ça. Si ça pourrait tourner encore plus, là, elle est beaucoup plus, c'est ça, elle est beaucoup plus à l'écoute. Mais ça va vraiment mieux. C'est les exercices que tu m'as donnés à faire qui ont fait en sorte que tu me montrais comment faire. Fait que comme ça, je pouvais le montrer. J'ai bien aimé l'expérience. J'étais sceptique, mais finalement, non, je suis satisfaite. Tu sais, t'es toujours disponible en plus, là. Ça, je peux le rajouter. Puis aussi, si j'étais mal pris, je savais que je pouvais t'écrire et que j'avais une réponse aussi. T'es super compréhensive puis ouverte à tout. Tu sais, quand mon chien s'est fait stériliser puis que j'avais bien de la peine, là, j'ai senti que tu avais beaucoup d'empathie pour ma situation. Puis ça, je l'apprécie beaucoup. Vraiment, le premier contact a été bon. J'aimais ce que j'avais vu. Rollo avait vraiment besoin d'une aide extérieure. Fait qu'avec les rencontres qu'on a eues, petit à petit, je suis fière de dire aujourd'hui, après les cours, les exercices, rendu vraiment bon. Il y a beaucoup plus de contrôle quand il voit des gens. C'est le résultat que moi j'attendais. J'attends pas de mon chien à ce que tout le monde puisse le flatter. On réalise que les étrangers, ils doivent garder leur distance par rapport à lui. Puis lui va leur laisser savoir quand il va être prêt. C'est pas à nous de décider quand lui va être prêt.
Comme un mythe qui disait qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire à ton chien, tandis que c'est pas de ça qu'on a parlé. On a vraiment parlé du respect mutuel entre les chiens. C'est ça que moi, j'ai recherché. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ben, premièrement, j'aime ça de chez nous, fait que ça m'arrangeait. Puis, avec le laptop, ça a super bien été. Les exercices que j'ai appris, par contre, je sais que je vais être capable de l'amener à venir en auto éventuellement. Mais non, c'est génial. Allô, tout le monde! J'étais pas sûre s'il y a eu un petit délai. Je suis sûre que tout le monde allait être là, puis tout le monde allait bien m'entendre. Donc, merci d'être avec moi aujourd'hui en direct. C'est un plaisir de t'avoir avec moi. Allô Chantal, allô Jocelyne. Fait que fais-moi des likes, fais-moi des cœurs pour me dire que tu m'entends bien, s'il te plaît. Et que le son est bon également. Allô Sonia! J'ai un petit cadeau de Noël encore cette semaine. Ici, là. Mon petit Jupiter qui est à briller, qui est semi à briller. Et j'ai Oreo qui fait encore dodo. Ben oui, et à part quand je donne plein de surprises, là, ce petit chien-là, souvent, je vais faire mes consultations. Ah, ben il a décidé de se lever. J'aurais pas dû dire son nom. C'est coquin. Il dit, je peux bien m'étirer puis venir te voir. Good. Alors, on parle d'un sujet super intéressant aujourd'hui. On va parler des manipulations. Je savais pas trop comment l'appeler. Soins collaboratifs, il y en a qui savent c'est quoi, il y en a d'autres qui savent pas c'est quoi. Oui, mais ça veut dire quoi? Quels soins? Comment ça collaboratif, etc. Fait que j'ai essayé de bien décrire ça dans le texte et également comme introduction pour t'introduire à ce merveilleux sujet-là d'aujourd'hui. Ça va être interactif aussi par la même occasion, fait que je vais te poser des questions pour que tu puisses y répondre de ton côté. J'aime ça, qu'on discute, même si je te vois pas. J'aime ça quand même qu'il y ait une belle discussion qui va venir se créer ensemble pour qu'on puisse bien comprendre ce qui se passe. Tu sais, de savoir un peu ce que les gens vivent comme difficulté et tout ça, des fois, ça nous réconforte. Ça dit, ah, ben finalement, je suis pas toute seule à vivre ça. Donc, aujourd'hui, je vais te donner mes trucs. Tu vas avoir des vidéos. Tu vas me voir travailler avec Oreo, bien entendu, également dans ces manipulations-là. Je vais te montrer les outils que j'utilise. Je vais te dire comment te procurer ces outils-là aussi par la même occasion. Parce qu'on va en voir plus qu'un aujourd'hui, bien entendu. L'objectif, c'est que tu repartes encore une fois avec du contenu et dis-toi que si tu as besoin d'aide en privé, eh bien, tu restes jusqu'à la toute fin. Je vais t'expliquer comment faire pour bénéficier de mes services en privé et d'un accompagnement personnalisé. Tu as vu l'impact que ça peut avoir avec les témoignages en tout début d'émission. Fait que si tu sens que tu as besoin de mon aide, je pense que ça vaut la peine de rester jusqu'à la fin. Et tu auras droit aussi à un super cadeau à la toute fin que je te réserve également. Donc, à ton tour de te présenter, je t'ai fait une belle introduction, je t'ai dit de quoi je te parlais. Alors, je t'invite à m'écrire en commentaire quelle race de chien partage ta vie, de quelle région tu m'écoutes. Je suis toujours contente de savoir de quelle région tu m'écoutes. Il y a des gens de partout à travers le pays et peut-être même partout à travers le monde. Des fois, j'ai des gens de l'Europe. Ah, Oreo est disparu. Il va falloir bouger la caméra pour que tu puisses voir. Donc, quel âge a ton chien? Je suis curieuse de savoir quel âge a ton chien. Si tu es ici, ben, tu peux aussi me dire quelle est la manipulation, quel est le soin que tu as le plus de difficultés à administrer à ton chien aussi par la même occasion. Je suis toujours curieuse de savoir où se situe la problématique. Fait que de me donner un peu l'idée de l'âge de ton chien en même temps, ça va m'aider à bien orienter tout ça. Ah, ça m'aide! Summit que j'ai déjà eu en consultation. Good. Allô, Mélanie. Allô. Donc, on a des gens de Delson, de Lévis, de Rimouski. Mon Dieu, vous êtes donc bien silencieux aujourd'hui. Ou c'est peut-être le temps que ça rentre tranquillement. Des fois, Facebook a un délai. Donc, Mirabelle. Fait que là, pour l'instant, c'est varié. Hein? Chien de 2 ans, chien de 8 mois, en pleine adolescence. Lévis. Tout, mais plus à taille de griffe. OK.
Un coqueur de 10 mois, la taille de griffe, impossible. Brossage, taille de griffe, essuyer les pattes. 3 épagnols français de cette île. Good! Bordeur collé 1 an aujourd'hui. Ben, bonne fête, le beau bordeur collé ou la belle bordeur collé de Geneviève. Couche, good! Allô, Jean-Sébastien avec le beau Gustave. Oh, c'est bon, ça va généralement bien pour les soins, mais la taille de griffe est toujours un peu délicate. Ah ben parfait, Jean-Sébastien, on va travailler ça ensemble aujourd'hui, puis éventuellement aussi en consultation. Si tu sens que ça peut être problématique, on survolera tout ça. Donc, Magog, Lac-Saint-Jean, la les oreilles. Québec, la coupe de griffes. Fait qu'on a pas mal de chiens adultes. Quelques-uns encore dans l'adolescence, aux 4 mois, un petit puppy Chandler avec un petit cockapoo, la pocatière, la taille de griffes. Ça a comme l'air général, la taille de griffes, hein? Et Seigneur, ça a été tout qu'un défi ici aussi avec Oreo, hein? Je vais t'expliquer ça tantôt. Ouais, goutte dans les yeux. Je comprends aussi, Geneviève, ça non plus, c'est pas facile. Ouais, la taille de griffe a été tout qu'un défi avec Oreo. Je vais te raconter ça, cette histoire-là, bientôt. Saint-Anne-des-Monts avec le beau Jules, yeux et oreilles, que c'est très difficile, pauvre Coco. Oreilles. Et il boude pendant un jour, mon Dieu. Pauvre toi, Geneviève. Ne cesse pas toucher avec aucun objet. Oh boy, brosse, serviette, coupe de griffes. Doit aller chez le vétérinaire avec la muselière. Oh, cool. Je sympathise. Oh boy, j'ai cliqué sur afficher plus et j'ai vu le grand message de Monique. Good. Good. Ça fait beaucoup de choses, hein? C'est embêté à la bonne place. Il me semble que la toiletteuse où je vais me dit qu'elle lui nettoie les oreilles sans problème. Ah ben oui, ça aussi, ça se peut, hein? On va... Monique, si j'oublie ce commentaire-là tantôt, tu me reviendras parce qu'effectivement, je trouve ça intéressant de le partager avec les autres parce que c'est important de comprendre pourquoi certains chiens ne vont pas produire un comportement avec une tierce personne, alors qu'avec nous, il va le faire. Puis là, ben, on se remet full en question, puis on se dit, ben voyons, qu'est-ce que je fais de pas correct? Pourquoi il le fait avec moi, puis il le fait pas avec une autre personne? Fait que, on va en parler de ça tout à l'heure. Good, merci. Fait que tu peux continuer à m'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre à tes questionnements et également lire tes commentaires. Donc, on va commencer sans plus tarder. L'objectif, ça va vraiment être de regarder ensemble ce qu'on veut travailler. Donc, ce qu'on veut travailler aujourd'hui, c'est d'être en mesure d'offrir des soins à notre chien. Je vais me garder un moment pour répondre à tes questions parce que je veux pas qu'on saute du coq à l'âne. Je veux vraiment comme garder un moment spécifique pour les questions parce que je veux qu'on soit capable de bien passer à travers tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de choses à te dire. Donc, tu peux prendre des notes, tu peux prendre des captures d'écran, tu organises ça comme tu veux, mais dis-toi qu'il y a vraiment beaucoup d'informations que je vais te véhiculer aujourd'hui. Oh! Mélanie qui a eu de la misère avec la taille de griffe et le toilettage, ils ont appelé 15 minutes après pour que je vienne le chercher. Oh là! Il y a aussi autre chose que je vais te parler par rapport au toilettage également. Tu sais, les gens qui optent pour aller à un endroit particulier pour faire le toilettage, c'est quand même important de s'assurer d'offrir des meilleurs soins possibles à notre chien. Fait qu'on peut travailler à la maison en désensibilisation ou avec ce que je vais te dire aujourd'hui, mais le travail doit continuer dans un autre environnement. Fait qu'allons-y, sans plus tarder. Ma première recommandation pour toi, directement en partant, c'est le langage canin approfondi. Alors, c'est pas mal plus que le blanc des yeux, les oreilles couchées sur la tête. C'est beaucoup plus que ça, OK? Régulièrement, dans mes consultations, ce que je vois, c'est le client qui essaye de flatter son chien sur la tête, puis le chien recule. C'est très flagrant. Il veut dire « Non, touche-moi pas, prends-moi pas, ça me tente pas. » Puis l'humain a tendance à recommencer là-dedans. Donc, c'est hyper important d'avoir une très belle connaissance du langage approfondi de ton chien. Comment faire pour mieux connaître ça? Eh bien, j'ai une formation complète sur mon site internet pour t'aider justement à comprendre comment ton chien parle, c'est quoi ses signaux pour dire qu'il n'est pas confortable. Comment je fais, moi, pour connaître ça, ces signaux-là? Comment je fais pour me rendre compte que
je suis peut-être allée trop loin avec mon chien, fait que là, j'ai comme scrappé quelque chose, puis là, j'essaie de progresser, puis je suis plus capable. Dans ma formation de frustré et apeuré à calme et confiant, je rentre dans les détails approfondis du langage canin. Je te véhicule énormément d'informations, images, vidéos, narration. Je veux que tu te rendes compte de tout ce qui peut se passer dans le corps d'un chien pour signifier qu'il est inconfortable et pas. Ça va t'aider toi, mais aussi ça va aider à mieux comprendre les interactions entre chiens, parce que j'en parle également dans cette formation-là, fait que c'est toujours un plus qu'on ajoute. Donc, dans cette formation-là, l'objectif, c'est de t'outiller pour réussir à bien comprendre ton chien, son langage, ses signaux et plus encore. On t'a mis le lien en commentaire pour te procurer cette formation-là tout de suite après notre rencontre. L'objectif, vraiment, c'est plus tu vas connaître ton chien, plus tu vas être à l'affût de tous les signaux qu'il essaie de t'envoyer, du langage qu'il prend pour communiquer avec toi, plus tu vas devenir un expert et une experte pour bien offrir des soins collaboratifs à ton chien. Parce que si tu pousses trop, tu t'en vas vers des risques de morsure, puis là, ben, c'est pas le fun, OK? On veut pas tomber dans l'urgence, on veut pas que... Ça arrive, là, qu'il faut qu'on aille chez le vétérinaire à un moment donné ou à un autre, mais l'objectif, c'est de ne pas tomber dans l'urgence immédiate, là, puis de se dire « Oh mon Dieu, faut donc que j'aille vite ». L'objectif, c'est toujours de travailler en amont, de trouver des outils, puis d'être capable de progresser adéquatement avec notre chien. Okay? Fait que plus tu vas être à l'affût de ce langage-là pour dire « Oh, je pense que là, dans la formation Annick, ça disait que là... faut pas que j'aille trop loin à ce niveau-là. » Fait que c'est hyper important de bien connaître ton chien. Je dis souvent, énormément, beaucoup à mes clients, si on prenait le temps d'observer notre chien, comme notre chien prend le temps de nous observer, parce que nos chiens, ils nous connaissent par cœur, hein? Ils sont capables de dire « Ah, elle a fait ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Ah, elle a fait ça, ça veut dire qu'elle s'en va bientôt. Ah, elle a fait ça, ça veut dire qu'on va aller marcher. Ah, elle a fait ça, ça veut dire que mon souper s'en vient. » Hein? Ça te fait-tu des pop-up dans ta tête pour te dire « Ben oui, crime. » Quand je rouvre la porte du frigo, puis je prends son plat, puis que ça fait plox, puis il sait que c'est son plat à lui, puis que sa bouffe est là. Quand je vais dans l'armoire où ce que sa nourriture allait, hey, je fais juste tourner la poignée, puis tout de suite, il est tout fou, il veut des récompenses. Quand je prends la laisse, il sait que c'est parce que il s'en va marcher. Quand je prends mon sac à main, ça veut dire qu'il sait que je m'en vais travailler, que je sors de la maison. Fait que vois-tu comment nos chiens nous connaissent par cœur. Fait que si nous autres, on est capable de déceler ça chez notre chien, on va devenir des experts en langage canin et on va devenir des experts pour dire aux autres, ben ton chien est pas bien ou mon chien est pas bien, fait qu'arrête parce que je sens qu'on s'en va trop vite, trop loin. OK? Donc, voilà l'importance de prendre le temps de bien connaître son chien pour bien progresser. Ça, c'était la première chose. Première chose. OK? Ensuite de ça, on va travailler en désensibilisation progressive. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Annick, par de la désensibilisation progressive? Eh bien, j'ai un excellent exemple ici. Avec mon petit bibi Oreo. Fait que, dans cette vidéo-là, il y avait 3 mois. Je touche une patte, mon petit coquin. Je soulève ton poil, je te récompense. Je touche ta patte, je soulève le poil, je te récompense. Ça, c'est de la belle désensibilisation progressive. OK? Voilà. Ce qu'on veut vraiment, c'est dire à notre petit chien « Hey, regarde, quand je te touche la patte, c'est full génial. Ça obtient full de nourriture, puis on a plein de plaisir ensemble. » OK? Puis il me regarde, il regarde qu'est-ce que je fais, après ça, il me regarde dans les yeux, je lui offre sa récompense, etc. Et là, oh, il y avait un nouvel objet. Un nouvel objet. C'était approché de la patte de petit Oreo. Un coupe-griffe. Fait qu'on continue en désensibilisation progressive comme ça, OK? Fait que ce que je veux dire par désensibilisation progressive, c'est exactement ça. Plus tu commences tôt, mieux c'est. Plus tu travailles avec l'état calme de ton chien aussi, on va y venir à ça tantôt, là, mais l'objectif, c'est vraiment d'y aller progressivement, ne pas être dans l'urgence pour l'instant. C'est un idéal, OK? Bon, là, tu vas dire que c'est mon métier. Je travaille à tout ça parce que mon objectif, c'était d'offrir les meilleurs soins possibles à Oreo. Malgré toutes mes préventions, il est arrivé un jour où fallait que je mette des gouttes dans les yeux.
j'étais pas préparée à ça, petit Oreo, là, d'avoir des gouttes dans les yeux. J'avais fait plein d'autres choses, le brossage, les griffes, les dents, le bain, les oreilles, mais les yeux, j'étais pas passée par là. Je me suis dit, je sais pas quoi. Mais bref, on n'avait pas passé par les yeux. Fait qu'on est arrivé dans l'urgence. Ah, ta boy! Fait que je vais te montrer tantôt comment tu peux faire pour travailler dans l'urgence, OK? Parce que ça arrive. Hein? On n'est pas capable de tout prévoir dans notre vie, c'est impossible. Malgré qu'on veut plus, c'est pas toujours possible, OK? Donc, après notre désensibilisation progressive, on va travailler en contre-conditionnement. C'est ça, ce terme-là, Annick. J'avoue, hein, c'est pas tout le monde qui a déjà entendu ou peut-être qui ont survolé quelqu'un quelque part, qui ont parlé de contre-conditionnement. Ça a fait puis c'est sorti du cerveau, puis le cerveau a fait de la place à d'autres choses. Donc, je te renouvelle la mémoire pour te dire que du contre-conditionnement, c'est de faire une association positive avec quelque chose. Donc, dans l'exemple qui est nommé, c'est, admettons que tu as peur d'une sauterelle, ben tu veux rendre la vue d'une sauterelle agréable, fait que tu vas dire à la personne, voici une sauterelle, voici du chocolat. Voici une sauterelle, voici du chocolat. Voici une sauterelle, du chocolat. Sauterelle, chocolat, sauterelle. Okay? Donc, si ton chien a peur du coupe-griffe, ben, tu peux dire voilà le coupe-griffe, gentiment, tranquillement. Ah, la bouffe. Voici le coupe-griffe, gentiment, tendrement, la bouffe. Okay? Puis, ben, l'objectif, c'est pas de faire hey, regarde le coupe-griffe. Non, non, si quelqu'un me présente une sauterelle puis que j'ai peur de la sauterelle puis qu'il fait ça, ben, c'est la sauterelle. Ça se peut que je m'en aille en courant, tu sais. Puis fuck le chocolat, OK? Fait que l'objectif, c'est tout le temps d'y aller très, très graduel. Donc, gentiment, tu présentes l'objet, tu déposes l'objet, tu récompenses. Tu présentes l'objet, gentiment, tu déposes. Après ça, tu récompenses. Tu peux faire ça avec tous les objets que ton chien a peur. Ça peut même être ton harnais, OK? La même chose. Tu peux travailler comme ça avec le harnais, avec la laisse, avec le collier. Bref, ce qui est associé à quelque chose de négatif pour le chien et qu'il te fuit. Tu peux créer encore une association positive en y allant vraiment graduellement dans la présentation de ton objet. OK? Voilà. Des techniques de contention douce. Donc, plutôt que de coucher ton chien à terre puis de le maintenir au sol jusqu'à temps qu'il abdique puis qu'il bouge plus, le plus fort de nous deux gagnera, étant une méthode de l'âge de pierre pas si lointaine, si ma mémoire est bonne, malheureusement. Mais bref, c'est plus ça qu'on utilise comme technique de contention. On vise plus des techniques de contention qui vont être beaucoup plus respectueuses animales. Au préalable, on va les avoir travaillées. C'est une personne de confiance qui va tenir le chien dans ses bras, qui va maintenir le chien collé sur eux. Idéalement, toujours les quatre pattes à terre. Ça peut être de le monter sur une table. Des fois, ça peut fonctionner sans nécessairement l'attacher au bout d'une corde. OK? Le chien, il faut qu'il soit libre de ses mouvements quand même et de signifier s'il est confortable ou pas. Ensuite de ça, notre belle muselière ici, panier. Okay? Donc, le chien peut manger à travers la muselière. On peut lui donner des récompenses. La muselière doit être utilisée dans un contexte pour protéger tout le monde, mais pas dans un contexte où on veut se protéger nous. Je te donne un exemple flagrant. Si je mets une muselière à mon chien, effectivement pour protéger tout le monde, mais dans un idéal, quand je vais travailler avec mon chien, je vais lui donner de la bouffe puis il va manger. Il va pas continuer à attaquer puis la personne va faire anyway, tu peux pas mordre. Fait qu'elle continue puis le chien, c'est pas une technique de contention douce là, s'il essaye de mordre pareil avec la muselière. Ça veut dire qu'il est vraiment pas confortable, mais l'humain s'en contrefiche parce que la muselière étant là, le chien peut pas rien faire. Fait que quand on utilise la muselière, ben il faut l'utiliser pour la sécurité de tout le monde, mais il faut pas pousser le chien à bout parce que on s'en fout parce qu'il y a une muselière. Loin de là. OK? L'objectif, c'est vraiment d'être capable de bien travailler avec ces techniques-là pour que le chien se sente vraiment en confiance puis qu'il soit capable d'accepter les manipulations qu'on va lui faire. OK? Fait que la muselière fait partie d'une technique de contention douce. OK? Que j'aime vraiment beaucoup. Énormément. OK? L'approche du toucher tactile progressif. Je crois que je l'ai dans ma prochaine vidéo. Je vais te le montrer, puis je vais te faire un peu la narration en même temps. Donc, l'approche du toucher tactile progressif, ça veut dire que
Si ton chien aime pas se faire toucher les griffes, les pattes, bref, l'extrémité par rapport aux griffes, ben tu commences par toucher l'épaule, tu récompenses, tu descends un petit peu, tu récompenses, j'ai dit l'épaule, là. Ouais, l'épaule, le coude, tu récompenses, tu descends un petit peu plus bas, tu récompenses, le bout de la patte, tu récompenses, les griffes, tu récompenses, etc. Et tu refais la même chose avec ton objet. L'objet touche l'épaule, un peu plus bas, le coude, un peu plus bas, la patte, les griffes, etc. Fait que l'approche du toucher tactile progressif, c'est de commencer dans une zone que le chien tolère bien, qui est confortable, puis par la suite, on descend graduellement vers la zone qui est plus critique. OK? Fait que ça, c'est vraiment une approche progressive. Donc, dans la vidéo ici, tu vas me voir pratiquer les dents... Oups, je vais me tasser. Tu vas me voir pratiquer les dents à Oreo parce que, ben oui, je me suis pratiquée à faire le détartrage de mon chien. Je suis même... Annick est de même, elle, dans la vie. Voilà. Fait que là, je veux que mon chien s'installe confortablement. J'ai appris à se coucher sur le côté pour certaines manipulations. Voilà. Alors, l'objet entre les mains. Je touche la babine. Je récompense. Fait que là, voyez-vous, j'ai récompensé avec la petite curteur dans mes mains. Fait que mon chien n'était pas confortable. Je m'en suis rendu compte après. Fait que j'ai lâché mon petit curteur. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Je pense que oui, mais bref, je l'ai mis de côté. Voilà, je recommence. Je vais avec des zones que ça va bien. Je le flatte. Je regarde les dents. Et je récompense avec ma main qui n'a pas l'outil dans sa main. Voilà. Fait que, tu sais, un toucher graduel, faut pas avoir peur de revenir dans les zones où ce qu'on travaillait précédemment avec le chien. OK? Faut pas que ça devienne vraiment quelque chose de très négatif pour le chien. Fait que voyez-vous, il se lève la tête, il a de l'air moins confortable. J'attends qu'il se replace, je touche. Parfait, il me laissait faire, j'ai récompensé. Donc là, bien sûr, j'ai pas laissé le vidéo jouer au complet, mais l'objectif, c'est d'aller très graduellement. Donc, on applique, on enlève, on récompense, on applique, on enlève, on récompense, on gratte un peu, etc. Fait que c'est pas mal la même chose dans tous les moments où ce que tu veux travailler avec ton chien. Tu sais, ici, là, si je repasse la vidéo de Réo, pendant que je touchais les pattes, ben, je suis pas allée directement avec mon coupe-griffe. Je suis allée vraiment très graduellement. OK? Là, on va parler d'outils ensemble. OK? Ça, c'est ce que j'ai utilisé pour les dents Oreo. OK? Mais c'est ça, moi. Je m'outille, comme on dit. OK? Mais bref, c'est un chien qui a déjà peur. J'ai-tu... En tout cas, c'est pas grave. Si t'as un chien qui a déjà peur du coupe-griffe, ok, tu fais juste aller le chercher, puis c'est la fin du monde, puis il panique, puis il capote, ben tu peux travailler différemment avec ton chien. Donc, tu peux utiliser un stylo. Là, j'ai pas de stylo, mais ça peut être... faut juste que tu aies quelque chose dans ta main. Ok? Ça peut être une paire de ciseaux, puis tu caches le bout comme ça. Tu travailles avec ça. Après ça, tu peux travailler avec une lime de cristal. Ok? Donc, une lime comme ça, j'adore ça parce que, oui, la lime va toucher le bout de la griffe, mais ça n'aura pas le même effet que squeezer la griffe dans le coupe-griffe. Fait que souvent, les chiens qui n'aiment pas se faire travailler les griffes parce que ça fait une pression sur la griffe, ben d'y aller graduellement avec une lime en cristal. J'en ai essayé des limes, là, t'as même pas idée. OK? J'ai essayé une lime pour humain. Un truc pour les dessous de pied. Après ça, une lime en métal. Je pense que c'est pas mal tout. Fait que la plus efficace, c'est définitivement la lime en cristal. C'est merveilleux, OK? Bon, oui, il faut que tu passes une couple de fois quand même, là, mais un coup que le chien a bien accepté, c'est merveilleux. Alors, tu m'as vu travailler avec Oreo bébé, OK? J'ai travaillé avec Oreo bébé, et à partir du moment où ce qui est arrivé dans l'adolescence, boy, ne touche plus à mes pattes. Il n'y en a pas question, je veux pas que tu me coupes les griffes. C'était un cauchemar. Fait que là, j'ai fait « Oh, mon petit bonhomme, c'est parce que faut que je coupe tes griffes dans la vie, là. Ça se fera pas de même de couper les griffes. » Fait que la lime est arrivée dans ma vie. Youpi! Et j'ai pu continuer à faire limer. Dans le fond, j'ai limé ces griffes de façon graduelle jusqu'à temps que je sois capable de réintégrer le coupe-griffe, puis développer mes techniques parce que j'ai suivi des formations supplémentaires parce que je me disais, mais non, mais ça se peut pas, là, que je vais toujours limer les griffes, c'est long comme à n'en plus finir. Hein? Ça fait 20 griffes la shot.
Oui, il a fallu changer le coupe-griffe, puis je vais te montrer ce que Victor a fait aussi d'ailleurs avec le coupe-griffe pour l'aider à surmonter cette peur-là. Donc, avant que je continue, je sens que tout le monde est hyper silencieux et hyper à l'écoute. C'est merveilleux, j'aime ça. Mais là, je veux te faire contribuer un peu. Donc, avant que j'arrive avec mes autres méthodes d'éducation, je t'invite fortement à partager. Il y a déjà du monde qui a partagé. Merci, gang, c'est extraordinaire. Si tu trouves ça intéressant jusqu'à maintenant, partage cette super vidéo pour aider les autres personnes. Et là, en commentaire, je veux que tu me dises la pire réaction que ton chien a eue parce qu'il n'aime pas avoir certains soins. Ça peut être les yeux, ça peut être les oreilles, ça peut être les griffes, le brossage, le bain, etc. Peu importe. Je veux que tu m'écrives en commentaire le pire comportement que tu as observé de la part de ton chien quand tu as voulu lui donner un soin. Puis par la même occasion, ben partage. Pendant ce temps-là, moi je vais boire de l'eau. Pendant que tu m'écris ça, en commentaire, je vais revenir sur le commentaire tantôt d'une personne qui disait « Hey, mais quand elle va chez le toiletteur me dit « Mais ça va super bien, tout va bien, elle dit pas un mot, etc. » Donc, pourquoi je te disais que c'est fréquent quand ça arrive, c'est parce que l'humain qui est là n'est pas son humain de confiance. Alors, le chien est en immersion, puis il fait comme « Oh! OK, vite, fais tout ce que t'as à faire, là, je vais manger pendant que tu me donnes à manger si c'est le cas. Fais tout ce que t'as à faire, puis une fois que c'est fini, relâchement total. OK? Ça se peut que ça y aille bien à ce moment-là avec une tierce personne. Versus, ça se peut que ce soit l'enfer aussi. Là. Ça aussi, c'est très, 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 très possible, OK? Que ce soit l'enfer, même si ce soit une tierce personne qui s'en occupe. Ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que si ton chien a de la difficulté avec le toilettage qui est fait par une autre personne ou par toi-même, puis tu te sens un peu découragé, puis tu sais pas trop si tu vas continuer ou si tu souhaites l'envoyer se faire toiletter, tu as deux options. Un, tu peux me contacter pour avoir du support en privé si c'est toi éventuellement qui veux le faire par toi-même. Et deux, l'autre option que tu as, c'est de faire une recherche pour avoir un professionnel en toilettage qui est certifié comportemental. OK? Donc, pour obtenir la certification comportementale, les gens doivent suivre des formations pour obtenir cette certification-là. Et au Québec, tu peux aller valider sur le site internet de l'art, comme de l'art, au poil. Okay? Donc, ils ont un endroit où tu peux faire des recherches pour obtenir un professionnel en toilettage certifié comportemental pour pouvoir effectuer le toilettage de ton chien. Yes! Ça a parti, c'est good. Donc, on me dit le séchoir, il me grogne après, il pleure, il essaye de mordre, m'a graffiné. En coupant les ongles, elle me pose les dents sur les bras pour me dire « Stop ». Se sauve la queue entre les jambes et va se cacher dans sa cage quand elle n'y va pratiquement jamais, sauf pour dormir. C'est assez flagrant, ça, hein? Je travaille dans une clinique vétérinaire et peu importe ce qu'on essaie de faire là-bas, il se débat tellement que les vets ne peuvent même pas l'examiner. Ici, il se débat aussi, mais moins. Good, Marie-Pierre, j'espère que je vais t'apporter beaucoup d'outils pour vous outiller tout le monde, toi et ton équipe, pour bien intervenir avec ton chien. Le pire, c'est que parfois, Gustave veut brusquement mordre le coupe-griffe, grogner un peu si ça dure trop longtemps. OK, parfait. Au moment où on la sèche, elle jappe et veut nous mordre, mais elle ne mord pas fort, mais quand même, OK? Mon boston terrier, depuis qu'il est bébé, lui laver les oreilles est hyper pénible. Il crie comme si on lui arracherait une patte. Oh, il crie vraiment fort et se débat dans tous les sens. Pauvre petit boston. Ma belle Romy veut snapper, va chez la toiletteuse pour les griffes et le reste, je réussis à la peigner avec ben du fromage. Ben, c'est bien, c'est bien. Je dis un peu dans mon long commentaire, mais Bélé m'arrête avec sa patte. Oh, c'est bien. Il recule, se tourne la tête, se débat. Bref, c'est comme si c'était la fin du monde. Pour le moment, je nettoie les oreilles avec un linge humide, mais ça fait pas une bonne job. J'avoue, Monique, que j'avoue. Puis tu sais, il y a tout qu'un travail à faire avant d'être capable d'arriver à faire certaines manipulations. Oreo va avoir 4 ans bientôt. Bon, on a eu une phase difficile avec la taille de griffes. Hein? J'ai été obligée de limer parce qu'il voulait plus que je touche les griffes. Ils mettent des gouttes. Oh my... C'était terrible. Terrible. T'as pas idée. Puis c'est là que je suis allée chercher des formations parce que je me disais non, c'est pas vrai. Parce que les gouttes, il en a besoin pour toute sa vie. Tu comprends? Donc, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais vivre un calvaire 2 fois par jour,
365 jours par année. Oh que non. Fait que là, ça me prenait des outils, puis je me disais, mais non, mais c'est parce que là, il faut qu'on arrive à quelque chose, parce que ça n'a pas de sens. Fait que avec ça, avec ces outils-là, on a réussi à obtenir une collaboration merveilleuse. Je sais quand il est plus capable, je sais quand ça ne tente pas, je respecte ça, je vais vraiment à son rythme, je le prends pas par surprise non plus, OK? Parce que des fois, malheureusement, quand on est pris au dépourvu, puis là, on sait plus quoi faire, ben on va prendre notre chien par surprise, puis prendre le chien par surprise, ben ça brise la confiance qu'on est en train de créer avec lui, OK? Fait que prendre par surprise, là, c'est... Il dort confortablement, puis à un moment donné, on fait comme... Whoop, whoop! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais non, c'est pas le même que le chien perçoit qu'est-ce qui s'est passé. Fait que lui, il se fait comme « Ah, je te faisais confiance, je dormais sur toi, puis toi, tout d'un coup, tu me rouvres l'œil, puis tu me shootes ça dans l'œil. » Non, 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 non. Fait que ça vient briser le lien de confiance que tu as travaillé en amont, puis que tu as vraiment réussi à construire. Il demande même la goutte. Oh oui, à cette heure. Tu sais, je vais en parler de ça d'ailleurs tantôt. Quand je l'oublie, là, ben lui, il m'oublie pas. Il fait tout pour me dire, là, hey, t'as oublié quelque chose, mais non, j'ai pas faim, non, je veux pas aller dehors, mais t'as oublié quelque chose. Fait que ding, 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 parce qu'il y a une sonnette pour plein de choses, Oreo. Donc voilà. Il se débat est très fort, donc se sauve et on ne peut plus y toucher. Et moi aussi, tout a changé à l'adolescence car je le manipulais depuis ces 2 mois, car j'anticipais ces situations parce que j'avais l'expérience de mon premier boxeur. Ouais, c'est ça. Fait qu'à l'adolescence, il fait plein de... Oh, l'adolescence. N'aime pas se faire peigner les fesses, le reste ça va. Elle part quand je suis rendue aux fesses. Oh, pauvre belle d'amour. Good. Fait que on va continuer. Merci d'avoir partagé ça en commentaire. Ça me donne encore plus d'outils. Ça me dit que vers là où je m'en vais, c'est la bonne chose. C'est la bonne technique. OK? Merci pour les partages. C'est encore le temps de partager. C'est un geste tout à fait gratuit de ta part et tu ne peux pas sous-estimer à quel point ça nous aide à nous faire connaître. J'ai des clients qui me rejoignent comme ça pour me dire « Ah oui, ben j'ai un ami qui a partagé ta vidéo puis je trouvais ça super intéressant. » Alors, ne sous-estime pas le pouvoir que tu as de nous aider à nous faire connaître. Un petit geste super gratis. Une flèche. Puis, ben, ça permet aux autres d'apprendre des nouvelles méthodes d'entraînement canin, d'éducation canine. Fait que par la même occasion, tu fais plein de bons gestes. Voilà, c'est ça que je veux dire. Good. Alors, on a parlé du toucher tactile progressif. Si tu as des questions, hein, tu peux continuer à m'écrire ça en commentaire. Là, j'ai eu plus de commentaires que de questions. Mais bref, je t'invite à me poser ces questions-là. Je vais me garder un moment tantôt pour y répondre. On dirait que c'est pas la bonne chose qui est là. Ouais. Bon, eh ben la prochaine, elle sera pas écrite, mais bref, c'est pas grave. Celle-là, l'utilisation de phéromones apaisantes, ben oui, ça peut t'aider dans différents contextes quand ton chien vit un stress par rapport à... hey, oui, parenthèse, excuse, j'arrête, j'ai eu une question, puis j'ai totalement oublié de continuer avec mes outils. J'ai comme... Bon, je prends une pause, j'enlève ça pour pas te mêler, puis je continue avec mes outils, OK? Donc, ma lime en cristal. On me demande où l'acheter, Yannick. Ma lime en cristal, directement sur mon site internet au www.eureka.ca/ressources au pluriel. Fait que tout ce que je vais te montrer comme outil, je sais pas pourquoi j'ai oublié. Je pense que j'avais soif, c'est à cause de ça. Donc, sur mon site internet, tout ce que je vais te montrer à l'instant. Alors, mon coupe-griffe... J'adore ce coupe-griffe-là. Dans la vidéo, tu me vois travailler avec Oreo avec un coupe-griffe pour chat, OK? Parce que j'ai commencé avec un coupe-griffe pour chat avec Oreo. Puis après ça, ben, je suis arrivée avec mon coupe-griffe standard. Sur mon site internet, tu vois sensiblement le même modèle que ça, il est juste pas de la même couleur. Je pense qu'il est tout argent ou quelque chose comme ça, OK? Il est bleu. Bon, fait qu'il y a juste la couleur qui est changeante. Alors, ce que je te disais que Victor avait fait comme ajout, c'est que quand je coupais les griffes à Oreo, puis que mon coupe-griffe se fermait comme ça, il y avait un bruit, ça faisait tox! Vraiment tox, là, tu sais, vraiment assez fort. Donc, Victor a mis un petit feutre pour atténuer le bruit. OK? Puis ça coupe pareil, là, ça coupe complètement. Tu sais, si tu vois ici, là,
Ça coupe vraiment complètement. OK? Donc, la griffe est vraiment coupée complètement. Puis, il y a comme un arrêt. Il y a comme un arrêt stop sur le coupe-griffe. Fait que ça l'a aidé Oreo à mieux gérer ce bruit-là. OK? Donc, avec ce coupe-griffe-là. C'est le bruit qui l'énervait. Parce que le bruit, ça le... Tu sais, oui, il y avait le squeeze, la griffe, mais je pense que c'était plus le bruit qui l'énervait que ça. Ensuite de ça, brosse standard. J'aime beaucoup ma brosse râteau standard. Là. Tu sais, c'est pas... l'objectif, c'est pas d'enlever le sous-poil, rien. C'est vraiment juste de brosser notre chien de façon adéquate. Ça fait un petit peu longtemps que je l'ai, il manque une dent. Mais bref, je l'aime beaucoup parce qu'elle nous permet de travailler de façon adéquate. Puis je trouve qu'elle démêle bien par la même occasion. Fait que tu sais, je peux rentrer dans les nœuds puis graduellement les enlever à ce niveau-là. Fait que cette brosse-là aussi, tu peux la retrouver sur mon site internet. OK? Et ben moi, je te disais que je m'outille beaucoup, hein, fait que j'ai même pris un otoscope, voilà, que j'ai fait pour désensibiliser mon chien à checker ses oreilles. Voilà, parce que sait-on jamais ce qu'on a besoin. Alors, tout ce que je viens de te montrer là, disponible sur notre site internet au www.eureka.ca/ressources au pluriel. On t'a mis le lien en commentaire également. OK? On peut continuer. Donc, l'utilisation de phéromones apaisantes. Pourquoi? Parce que si ton chien est stressé, si vraiment il y a de la difficulté à gérer ses émotions, le fait d'utiliser des phéromones apaisantes peuvent grandement aider. J'aime beaucoup les produits adaptiles, en vaporisateur, en collier, en branché, je pense aussi pour chien. Ouais, et en branché aussi pour chien. Donc, c'est vraiment des outils que j'aime énormément beaucoup. Pourquoi j'aime ce produit-là? Parce que mes clients m'ont rapporté un taux de satisfaction vraiment extraordinaire. J'ai confiance en ce produit-là aussi. Mais bref, tu peux également demander à ton vétérinaire, à une technicienne en santé animale, ce qu'eux vont recommander également à la clinique, ce qu'ils utilisent de façon générale également en clinique vétérinaire, fait que ça peut t'aider à avoir d'autres options. J'en ai déjà référé d'autres produits naturels aussi, qu'on prenait directement dans la bouche 30 minutes avant de faire des soins et tout ça. Donc, le petit vaporisateur, c'est lui ici. Bon, il a eu la vie dure un peu, le petit vaporisateur, mais bref, tu peux le vaporiser. Puis, le vaporiser où? Je vais t'en parler dans pas long, OK? Donc, voilà. Pour le produit Adaptil. Et Marie-Josée qui me dit le collier fonctionne sur Luna. Et Sonia, si tu es encore avec nous, tu peux nous donner ton commentaire également sur le Composer Pro. Voir comment ça fonctionne de ton côté également pour Bella. Donc voilà. Fait que ça aussi, donc produit Adaptil disponible sur notre site internet également. OK? La récompense est pas... C'est ça que je voulais te parler. L'utilisation de la bonne récompense. Je ne l'ai pas en phrase, mais bref, c'est pas grave. Je veux quand même t'en parler parce que utiliser ta récompense de façon régulière que tu vas offrir à ton chien, peut-être que des fois, ça ne sera pas suffisant. Il va falloir que tu ailles avec une récompense vraiment beaucoup plus intéressante à ce niveau-là. Et que tu sois en mesure d'obtenir sa collaboration. Fait que l'utilisation de ta récompense est vraiment importante pour t'aider à bien évoluer. OK? Là aussi, l'utilisation de la récompense est à faire attention. OK? Vraiment, la façon qu'on va l'utiliser avec les soins, si un chien ne va pas faire de protection de ressources, je te remonte juste ma petite vidéo ici. Tu vois, je m'installe. Puis j'ai déjà mon petit bol de bouffe de prêt avec moi. OK? Voilà, je m'en allais t'oublier. Donc voilà, fait que souvent j'aime ça m'installer puis avoir déjà mes récompenses de prête pour mon petit coco. Et capable et prêt à venir faire les manipulations et les soins. OK? OK, fait que ça ici. Maintenant, l'autre chose, les jouets interactifs pendant les soins. Eh bien oui, tu peux occuper ton chien pendant que tu fais tes exercices, tes soins avec lui. OK? Encore une fois, les jouets interactifs que je vais te montrer sont disponibles sur notre site internet. Donc, pour les gros gloutons, puis qui aiment ça manger, puis qui ont vraiment beaucoup d'appétit, puis que, tu sais, ils ont tendance à prendre la bouffe, puis à rentrer direct, ben, j'aime beaucoup utiliser le Kong que je vais mettre à l'intérieur du beurre d'arachide, du fromage à la crème, du cheese whiz, de la nourriture en conserve, bref, toutes des choses que le chien peut lécher. OK?
Oui, lui, il est trop petit pour Oreo. Ça prendrait ça, c'est un large, ça prendrait un X large, probablement, pour Oreo. Pour les chiens qui sont pas très gloutons, puis qui sont plutôt genre gueule fine, puis c'est comme, non, tu sais, ils sont comme pas sûrs dans la vie. Ben, le Wespa, je l'aime énormément beaucoup. OK, on met la même chose que dans le cogne, mais on le met dans le Wespa, puis il sert un peu comme un bol. Fait qu'on peut le déposer par terre, puis le chien il peut lécher ce qu'il y a à l'intérieur, puis s'occuper de faire ça, pendant que nous, on travaille à désensibiliser les manipulations avant de les faire tout au complet. Oreo, il cherche quelque chose à faire. Il dit là, c'est plate ton affaire, là. Moi, j'ai rien à faire. Fait que, on va t'occuper, mon petit coquin. Es-tu capable de sortir ça? Moi, je suis pas capable. Bref, on va travailler. Donc, ensuite de ça, le tapis de léchage qui est encore un peu mouillé. Je l'ai lavé tantôt, puis il est encore un peu mouillé. Le tapis de léchage, à ce moment-là, tu peux mettre sensiblement la même chose, tu sais, fromage à la crème, beurre d'arachide, nourriture en conserve, tu déposes ça par terre, puis pendant que ton chien s'amuse à lécher, ben à ce moment-là, toi, tu peux travailler en désensibilisation. Prends pas grand-chose pour la mesure, hein. Tu peux travailler en désensibilisation à ce moment-là, puis commencer à faire tes techniques de travail que je t'ai enseignées plus tôt. Okay? Fait que l'objectif, c'est vraiment de tenir ton chien occupé. Tu peux même lui donner un tapis de léchage pendant que tu y essuies ses pattes, pendant que tu mets la laisse, quoi d'autre que pendant que tu touches les pattes arrière, tu commences à couper les pattes arrière. Donc voilà, fait que tu peux avoir différentes méthodes. Peut-être qu'ils vont venir me demander mon aide dans pas long. Quand il se dit, ouais, c'est ça. Il va jeter un petit coup d'œil, il fait comme, pas capable, là. Puis, il jasoune en plus. On va aller l'aider. Mais à semi-aider, je pense qu'il va être capable. Donc, voilà, fait que d'utiliser des jouets interactifs pendant les soins, ça peut être une excellente façon de travailler avec le chien à ce niveau-là. Fait que là, j'ai eu des questions. Good. Excellent. Fait que je continue avec encore une ou deux tactiques, puis après ça, je vais aller répondre à tes questions. Finalement, je pense que mon morceau, il est dur à sortir, pauvre Oreo. La mise en place d'un endroit de confiance. Donc, tantôt, j'ai une personne qui m'a parlé par rapport à son chien en clinique vétérinaire, que c'était l'enfer puis qu'on avait de la misère à y offrir des soins. Je pense que j'ai pas gardé l'image, là. Mais bref, tu vois, la plateforme... Je pense qu'Oreo, il a lâché prise. Tu vois la plateforme qui est là, eh bien, Oreo a ses soins... on peut-tu changer de caméra, s'il vous plaît? Ah, OK. Donc... Ici, c'est sa plateforme d'entraînement, puis je suis capable de tout faire avec lui. Okay? Donc, il va venir. Push. Et je m'installe généralement comme tu m'as vu dans la vidéo de ma patte. De côté. Oh boy. Bon, généralement, il se met pas de même pour obtenir ses gouttes, là. Normalement, il est quand même très confortable, puis ça va bien. On est capable de faire ce qu'on peut, checker les oreilles. Puis c'est beau mon coco. Généralement, ben, je récompense après. Mais là, je l'ai pas fait. Fait que, bref, d'avoir un endroit qui considère comme un endroit de confiance. Donc, tout ce qui se passe là, c'est toujours de façon respectueuse, collaboratrice. On a du plaisir ensemble, on a du fun ensemble. Fait que l'objectif, c'est vraiment d'être capable de venir y dire, cet endroit-là, mon petit chien, là, ce que je vais te faire là, ça va être juste du plaisir, juste du fun. Fait que cette plateforme-là me suit partout quand je vais à des endroits où il y a besoin de se faire manipuler. Donc, partout, ça veut dire plus au vétérinaire. Hein? Le reste, c'est pas mal ici. Mais bref, si j'ai besoin de faire quelque chose, puis que je sais que j'ai besoin que mon chien reste immobile, en confiance, cette plateforme-là, ce lit-là, numéro 1, très facile à transporter, je l'adore. Tu peux d'ailleurs te la procurer sur mon site internet dans le même onglet que j'ai dit tantôt. Donc, dans l'onglet ressources, tu prends la dimension qui est la meilleure pour ton chien et tu... Ah oui, je peux montrer ressources, c'est vrai. Voilà, donc, elle est très facilement transportable. Je l'adore vraiment énormément beaucoup. Donc, c'est ce qui va venir t'aider à bien progresser.
Quand Oreo était bébé, j'ai pas la vidéo, là, mais quand Oreo était bébé, j'avais même utilisé un bully stick que j'y tenais dans ma main pendant que moi je le brossais. Et fait que ça peut être un os aussi, si ton chien aime vraiment beaucoup les os, ça peut être cette tactique-là avec lui. OK? Donc voilà tout ce qu'il y a de disponible dans notre onglet ressources. OK? Voilà. Donc, la mise en place. L'importance de la routine. Tu sais, tantôt, je te disais, parce que Victor m'a soufflé dans l'oreille, il nous le demande, même si on le fait pas. Fait que si j'oublie d'y mettre ses gouttes dans les yeux, OK, il va sonner comme s'il voulait aller dehors, mais dans le fond, il revient me voir, c'est pas ça qu'il veut. Il va sonner comme s'il voulait manger alors que son bol est plein, puis s'il veut, il pourrait manger, OK? Mais il va venir vraiment être en demande pour dire « Hey, t'as oublié quelque chose! » Puis à partir du moment où je catch, puis je fais « Ah ouais, j'ai oublié de mettre ses gouttes. » Fait que là, je m'en vais, je m'installe, je mets ses gouttes dans les yeux. Ben après ça, il s'en va faire dodo parce qu'il sait que c'est sa nuit qui est comme proche de commencer. Mais là, il est tranquille, ça va, la routine, je l'ai compris, t'as fait mes soins, maintenant je sais qu'on peut passer à d'autres choses. Fait que la routine, tout ce qui est prédictif pour nos chiens est hyper sécurisant dans le quotidien. Donc, d'être capable d'avoir une routine d'établie pour les soins, même pour les pratiques, c'est très, très, très sécurisant pour notre chien. Fait que ça les aide à prendre confiance puis à se dire « Ah, ben good, là, ça veut dire que maintenant, on s'en va faire nos exercices, parfait. » Fait qu'on a un chien qui est comme vraiment beaucoup plus prêt et volontaire pour venir faire ces exercices-là. Alors, j'y vais avec mes questionnements. OK, ici. Ma Ruby pleure et chigne énormément pendant le bain comme si je lui faisais la pire chose au monde. Elle a aucun problème pour sauter dans le bain avec un peu d'eau. Aussitôt qu'on lui touche le corps avec de l'eau, ça devient de plus en plus la catastrophe. Donc, il faudrait travailler graduellement avec la technique d'avoir de l'eau sur elle. Donc, elle pourrait embarquer dans l'eau, dans le bain de façon volontaire quand il y a de l'eau. Tu prends un petit peu d'eau dans ta main. Tu sais, c'est pas obligé d'être dans un plat. Ça peut être juste dans ta main. Puis tu y touches comme ça. Tu observes, ça va bien. Tu récompenses. Tu prends un petit peu d'eau dans un plat. Tu y verses sur le corps. Ça va, elle t'a l'air bien. Tu récompenses la même chose, mais tu vas pas trop loin. T'attends pas qu'elle pleure, qu'elle chigne. Tu ressors du bain avant. Puis la fois d'après, ben, tu commences à travailler de plus en plus graduel pour rester de plus en plus longtemps à l'intérieur du bain. OK? Ma Rosie n'aime pas se faire brosser. Je dois lui donner une mégatonne de petites treats pour y arriver. Elle veut mordre la brosse. Donc, Marie-Ève, je travaillerai en contre-conditionnement. Brosse égale bouffe, brosse égale bouffe, brosse égale bouffe. Ou tu pourrais aussi également le faire en désensibilisation avec un tapis de léchage. Donc, elle s'occupe à lécher, à chercher des trucs dans le cogne pendant que toi, tu brosses, puis tu observes voir comment ça va, comment ça se passe. OK? Est-ce que les produits adaptiles peuvent être utilisés dans mon salon de toilettage en tout temps pour apaiser les animaux? Mais quelle excellente question, Sylviane. Oui, ils ont des produits branchés que tu peux laisser en permanence. La seule chose, c'est que tu te dois de regarder la superficie que ça couvre, parce que souvent, ça va être des endroits comme plus fermés, comme une chambre, un salon qui est fermé. Fait que si c'est vraiment comme un grand salon à air ouverte, ben peut-être que ça va t'en prendre plus qu'un branché à ce niveau-là. OK? Tapis de léchage pour la coupe de griffes a été génial au début avec Luna. Excellent. Donc, le branché ressemble à ça ici. Oups. On a changé ça ici. Et donc, on branche l'appareil dans le mur. Puis, c'est un diffuseur qui va diffuser les phéromones. OK? Mais oui, c'est ça, j'ai dit que ça en prendrait plus qu'une. Mon chien sera trop focus sur ce que je ferai plutôt que sur le renfort. Ça veut dire que tu dois travailler encore plus graduellement à ce niveau-là pour être capable d'arriver à être capable de faire des manipulations. Tu utilises autre chose que tes outils aussi, peut-être. L'approche des mains vides. Le toucher également avec différents objets avant d'y aller vraiment avec tes objets de manipulation. Commence plus haut, descends plus bas, respecte le rythme de ton chien. Probablement que tu dois retravailler sa confiance au niveau de son anxiété. Si je la leurre avec le fromage pendant que je la peigne, est-ce correct ou je dois lui donner la récompense après le coup de brossage? C'est correct, Isabelle, tu peux donner du fromage pendant que tu brosses.
C'est une très bonne technique aussi également. L'objectif, c'est que le chien soit capable de bien tolérer le fait que tu es capable de brosser pour que ça y aille super bien. Pour avoir essayé un tapis et la plateforme a grandement aidé. Good, merci beaucoup Sonia de ton commentaire. Un peu comme les oreilles, le mien grogne plus quand il voit la seringue mettre le produit dans l'oreille. Excellent, super. Comment utiliser le spray apaisant? Je m'approche. Hey, merci d'avoir posé la question parce que je ne l'ai pas dit. En fait, hein, le spray, c'est pour déposer à l'endroit où ce que vous allez faire les manipulations. Okay? Donc, le lit plateforme, un coussin, un lit, une couverture, bref, ça peut être sur un foulard que vous allez mettre autour du cou du chien, mais pas sur le chien directement. Il faut que ça soit sur une surface. Okay? Donc, voilà, Danick, tu n'auras pas le problème de mettre le vaporisateur sur le chien. C'est vraiment à l'endroit où le chien va aller et sur un foulard au besoin. Quand je brosse les dents de mon chien, elle veut seulement lécher la pâte à dents et j'ai de la difficulté à atteindre ses dents. Josiane, tu me vois ici? C'est exactement la même technique à faire avec ta brosse à dents. C'est sûr que là, avec le dentifrice, si le dentifrice goûte bon, il y a peut-être de fortes chances que ton chien veuille licher le produit plutôt que de vouloir l'avoir sur ses dents. Si ton chien n'a pas de tarte, si tu n'as pas à enlever le tarte avec ton dentifrice, j'aime vraiment énormément beaucoup le dentifrice Animora parce que quand tu lui permets de lécher le dentifrice sur un tapis de léchage, exemple, donc imagine-toi que là, j'ai une brosse à dents dans les mains au lieu de mon petit curteur. Ouais. Ce que je disais à propos du dentifrice Animora, c'est que leur procédé fait en sorte que quand le chien lèche, ça fait saliver. Je m'en ai dit, ça provoque de la salive, là, mais ça fait saliver. Donc, il y a un effet antibactérien à l'intérieur de la salive et de leur dentifrice. J'ai pas tout étudié, là, mais ouais, il y a des enzymes à l'intérieur de ça. Donc, ça peut aider définitivement à faire en sorte que le tartre ne s'accumule pas. Si ton chien a déjà du tartre puis il faut que tu brosses sous recommandation du vétérinaire, ben là, je travaillerais comme j'ai fait à l'approche de la brosse à dents. Mais tu pourrais peut-être commencer avec la brosse à dents, pas de dentifrice avant, juste pour qu'il s'habitue à ce que la brosse à dents touche sur ses dents. Après ça, tu ajoutes le dentifrice puis tu refais le même procédé. Okay? Le spray Adaptil, donc le vaporisateur ici, on le met sur la table ou sur le lit plateforme, sur la couverture, sur le coussin. Bref, il doit aller à l'endroit où l'animal va avoir des soins ou on le met sur un foulard puis on met le foulard par la suite autour du cou du chien. Okay? Ça dure plus longtemps s'il est sur le tissu directement que comme ça dans les airs. Okay? Peut-on combiner le branché et le composer? Oui, Sonia, tu peux définitivement combiner plusieurs produits naturels qu'un peut se prendre par la gueule, puis l'autre peut aller soit en spray ou en vaporisateur, pas en vaporisateur, mais en branché. Il y a aussi le collier Adaptil que tu peux peut-être te procurer, Sonia. Donc, petit collier ici comme ça, bien ordinaire, en caoutchouc, comme ça, OK? Donc, très, très, très normal comme un collier. Fait que ça peut être une option avec le composer et le collier doit rester autour du cou en permanence chez le chien. OK? Donc, 30 jours avant. Puis, idéalement, un bon 30 jours avant de commencer à travailler, à faire tes manipulations, juste pour être sûr que l'effet est au maximum. OK? Avant de commencer à travailler avec ton chien. Pour la routine et les outils supplémentaires. Donc, les techniques de respiration pour les parents, parce que c'est pas toujours facile d'offrir des soins à nos chiens. On peut peut-être avoir tendance à perdre patience. Donc, on respire, on se filme. Hein? Se filmer, ça nous aide à voir qu'est-ce qu'on a fait de pas correct pour être en mesure de ne pas refaire les mêmes erreurs plus qu'une fois. Donc, de bien respirer, d'être capable de faire aussi également de l'introspection, de se dire qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, pourquoi que mon chien a produit ce comportement-là. Je respire, je vais y arriver. Annick me donnait des bons outils. Elle me dit qu'au besoin, on serait capable de bien travailler ensemble puis que je pouvais obtenir son support en privé. Fait que oui, effectivement, c'est quelque chose que tu peux faire. Pour te filmer, un beau support comme ça ici, tu installes ton appareil cellulaire dessus,
Donc, il est très amovible, là, tu sais, tu peux le baisser comme ça si tu veux plus dans cet angle-là. Tu peux le baisser comme ça puis le mettre à l'horizontale. Bref, plusieurs possibilités disponibles également sur notre site Internet. Philippe, oui, le collier apaisant que j'ai montré, ça aide pour calmer le chien dans le quotidien. Okay? Donc, le collier Adaptil. Fait que voilà, l'objectif, c'est de respirer avant. Si tu penses que déjà avant, en sachant que tu as besoin d'aller faire ces soins-là, ton petit cœur est en mode panique, fait que respire. Prends des bonnes respirations. Ce qu'on ne veut pas, c'est que tu sécrètes des hormones de stress puis que ton chien soit stressé lui aussi parce qu'il ressent ça, ce stress-là. L'objectif, c'est vraiment d'être zen, d'avoir confiance en soi puis de se dire « mon chien est capable puis il va réussir ». OK? Parce qu'il y a la possibilité de réussir définitivement avec les bons outils. Voilà. Donc, si tu as besoin de mon aide en privé, si tu as des soins particuliers que j'ai pas parlé puis que tu as besoin d'administrer à ton chien, j'ai accompagné également dernièrement des gens qui avaient besoin d'administrer une médication avec une seringue sous-cutanée à la maison chez leur chien. Ils avaient eu leur OK de leur vétérinaire, donc ils avaient besoin de poursuivre à la maison ces injections-là. Le chien se sauvait à la vue de la seringue. Ouf, disparu. Sinon, s'il réussissait à le faire un peu par surprise, il se débattait, il se tournait sur lui-même. Bref, c'était impossible. Okay? On a travaillé ensemble pour être en mesure de bien travailler ces manipulations-là et maintenant, ils sont capables de le faire en toute quiétude à la maison pour administrer cette injection-là à leur chien. Fait que, tu sais, c'est merveilleux, ça leur empêche de se rendre à la clinique vétérinaire à tous les mois. Donc, si tu sens que tu as besoin d'accompagnement en privé, n'attends pas. Je vais t'expliquer dans quelques instants comment faire pour réussir. Maintenant, je t'ai dit que j'allais t'offrir un beau cadeau également à la toute fin. Donc, si c'est la première fois que tu m'écoutes, le cadeau que je vais t'offrir, c'est mon guide sur le chien réactif, anxieux, craintif pour apprendre à mieux le connaître. Donc, pour ce faire, pour obtenir ce cadeau gratuit-là, tu te rends directement sur mon site Internet. Il y a une fenêtre qui va défiler du haut de ton écran vers le bas. Tu inscris tes informations, prénom, nom de famille et adresse courriel et tu cliques sur « Envoyer ». Dans ce guide-là, ça va t'aider à mieux comprendre les comportements de ton chien, comment bien les prévenir, de quelle façon les comportements, tu sais, c'est quoi les facteurs qui peuvent influencer le comportement de mon chien, quels sont les façons dont la peur va s'acquérir chez le chien craintif. Comment je fais, moi, pour gérer tout ça? Parce que non, ce n'est pas toujours uniquement de la faute de l'humain à 100%, hein, bien entendu. Il faut vraiment être en mesure de bien comprendre ça. Quelle est la règle quand on veut vraiment établir un bon lien de confiance avec notre chien aussi? Également, combien de temps approximativement ça peut prendre? Fait que tout ça, tu as accès à ça gratuitement dans mon guide. Donc, si c'est la première fois que tu m'écoutes, je t'invite fortement à aller te le procurer si ce n'est pas déjà fait. Et je reviens sur ma formation pour t'aider à mieux comprendre les comportements de ton chien et t'aider à progresser également à l'intérieur de ça, qui est de frustrer et apeuré à calme et confiant. Puis, oui, puis on a un groupe Facebook également, le chien réactif, anxieux, craintif. Dans ce groupe-là, eh bien, on est une belle communauté de plus de 3000 personnes qui s'entraident, qui jasent de certaines difficultés. Je partage des informations également, donc tu peux joindre ce super groupe-là en répondant aux questions d'adhésion. Ça va me faire plaisir de t'inclure dans mon groupe par la suite. Donc, merci, gang, d'avoir été en si grand nombre avec moi aujourd'hui. Reste encore quelques instants si tu as besoin de savoir comment tu fais pour communiquer avec moi en privé. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un sujet encore plus captivant. Et si tu as des suggestions, ben, tu peux également m'écrire ça en commentaire. À la semaine prochaine. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour et plus important encore, te donner la confiance de réussir?
Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy. Down. Down. Yes, good boy. Down. 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 Yes, good boy. Good boy.